L'autonomie des voitures électriques, c'est le sujet qui fait encore peur dès qu'on parle de long trajet. Mais si je te disais qu'il est possible d'ajouter plus de 300 km d'autonomie en seulement 2 minutes, sans câble, sans borne et sans même sortir de la voiture. C'est encore plus rapide qu'un plein essence. Est-ce que tu me crois? Alors moi, j'y croyais pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est exactement la promesse d'une start-up française qui pourrait bien changer les règles du jeu de la mobilité électrique. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir Faraday. Faraday, c'est un concept aussi simple qu'une batterie externe pour téléphone. Sauf qu'ici, c'est pour ta voiture électrique. Et leur promesse est claire, augmente ton autonomie, pas ton temps de trajet. Pas de temps de recharge, pas de borne occupée, pas d'attente interminable sur l'aire d'autoroute. Alors sur le papier, c'est vrai que ça a l'air ultra intéressant, mais la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment dans la vraie vie? Pour le vérifier, je suis allé à la rencontre d'Arthur, un des cofondateurs de Faraday. On va découvrir ensemble aujourd'hui comment fonctionne leur application, à quoi ressemble leur station, comment se passe l'utilisation concrète du Faraday, si c'est vraiment simple et rapide, si ta voiture doit être modifiée ou non, et surtout, combien ça coûte comparé à une recharge rapide sur autoroute. Et oui, le prix, je sais que c'est la question qui revient à chaque fois sous mes vidéos, quand je vous présente des concepts aussi innovants. Et si toi aussi tu connais ou tu fais partie d'une startup qui propose une solution unique autour des nouvelles mobilités, contacte-moi via l'adresse mail en description et je viendrai avec plaisir la découvrir. Et avant de continuer, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite. C'est gratuit, ça prend une petite seconde et ça aide énormément la chaîne à grandir et à gagner en crédibilité pour te proposer des vidéos comme celle-ci. Alors, abonne-toi tout de suite et installe-toi confortablement parce que ce que tu vas voir aujourd'hui pourra bien changer ta vision sur la voiture électrique. Salut Arthur. Salut Charles. Tu vas bien? Très bien. Bon, tu es un des cofondateurs de Faraday. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et surtout nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je suis Arthur Dard, ingénieur, passionné des sujets d'énergie. Et il y a un an, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer Faraday avec une équipe de 4, on est 4 cofondateurs. Notre ambition chez Faraday, c'est de permettre à tout le monde, et donc à des voitures mass market électriques, de rouler l'esprit tranquille avec une voiture électrique, avec le même confort de la voiture thermique. C'est-à-dire pas de préoccupation sur la recharge, sur les temps d'attente, sur la baisse de réserve et sur des trajets longs entrecoupés d'arrêts trop fréquents. Ok, donc ça permet aujourd'hui sur des citadines d'avoir la polyvalence qu'elles n'ont pas d'origine. Exactement. Concrètement, comment ça fonctionne? Parce que là, on voit que c'est une remorque. Je suppose qu'il y a un système d'attelage, de communication avec la voiture. Derrière toi, on a une petite borne qui est en version prototype. Mais voilà, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une application? Est-ce qu'on peut réserver? Combien ça coûte aussi? Parce que c'est un sujet qui va forcément arriver dans les commentaires. C'est simple. Avec n'importe quelle voiture électrique, dont effectivement les citadines qui ne sont pas polyvalentes dans leur version électrique, elles le sont dans leur version thermique, eh bien il faut pouvoir installer un attelage spécifique qui permet de tracter n'importe quelle remorque, mais qui est l'attelage Faraday, qui permet aussi de se connecter lorsque le Faraday est attelé. Sous la voiture, il y a un faisceau électrique à haut voltage pour se connecter à la batterie et recharger pendant qu'on roule. Alors concrètement, il faut avoir équipé son véhicule, acheter un véhicule équipé. Et donc, à ce moment-là, on peut bénéficier du service de location réservé, très utile certains jours de pointe. Oui. On réserve son Faraday et on peut partir l'esprit tranquille, puisque lorsqu'on s'approchera de la borne, on le verra tout à l'heure, Ouais. on a une reconnaissance de la voiture, le Faraday s'attelle et on va rouler avec uniquement sur un tronçon d'autoroute ou de long trajet. On l'a pas chez soi, on l'a pas à l'arrivée. Ok. En revanche, on va charger pendant qu'on roule. Donc si on fait les 300 km d'autonomie qui sont dans le Faraday, on arrivera avec le même niveau de batterie que ce qu'on avait au départ. Ok. On peut aussi recharger sa batterie en cours de route, arriver plus chargé, ce qui est pratique pour certains week-ends. Ah bah complètement, ouais. De ne pas avoir sur le week-end à se préoccuper de où charger. Et puis, si on fait un très long trajet, on va s'arrêter à nouveau 2 minutes, échanger le Faraday et redémarrer. Et repartir, ouais. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on fait 1000 km sans jamais s'arrêter. Ouais, bien sûr. C'est pas recommandé, mais au moins on choisit où on s'arrête, quand on s'arrête, combien de temps on s'arrête. On n'est plus du tout contraint par la batterie et on peut du coup retrouver la liberté de voyager, l'esprit tranquille, avec sa voiture électrique de tous les jours. Et donc là, tu as une application pour Oui. pouvoir réserver. Exactement. Là, pour rappel, c'est une remorque qui pèse à peu près 400... 500 kilos, ouais. 500 kilos. Donc, tracté par n'importe quelle voiture électrique aujourd'hui, on a roulé des centaines de milliers de kilomètres avec ce Faraday. Cette Zoé, elle a 12 ans, 170 000 kilomètres et de fait, elle ne charge
enfin un des avantages du Faraday, c'est de jamais charger rapidement. Le Faraday, quand il est sur sa borne, il va charger au bon moment, lorsque l'électricité est pas chère, en prenant son temps. Et ça, c'est très pertinent parce que on va faire des revenus additionnels en équilibrant le réseau électrique avec la batterie. Quand il est connecté à la voiture, il va charger la voiture lentement, gentiment, pendant le trajet. Donc on a 1 heure, 2 heures, 3 heures pour charger, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus protecteur de la batterie que si on charge pendant 12 minutes à toute vitesse, à pleine puissance. Une batterie que de toute façon ne rentrerait pas dans une voiture polyvalente, mass market, parce une batterie qui charge très vite, c'est une batterie qui est plus chère. Tu as mentionné le coût tout à l'heure. Ouais, combien ça coûte? Donc l'attelage, en ordre de grandeur, on est dans les 1 000 € pour équiper la voiture. Pour équiper la voiture. Donc là, aujourd'hui, je peux aller moi dans un centre qui sera, je suppose, agréé Faraday. Mais vous êtes aussi en discussion aujourd'hui directement avec les constructeurs pour pré-équiper ou que ça soit une option sur le catalogue pour avoir la voiture neuve équipée en sortant d'usine. Tout à fait. On est convaincu que c'est l'intérêt des constructeurs pour réduire l'anxiété liée à l'autonomie lorsqu'ils vendent ces véhicules et donc pouvoir les vendre réellement massivement au-delà des véhicules avec une très grosse batterie ou des versions qui sont achetées uniquement pour aller en ville. Si on veut massifier le véhicule électrique, il faut permettre aux gens de rouler avec un véhicule électrique sur de la longue distance, même si c'est pas très fréquent. De fait, ça reste un cas dimensionnant pour acheter sa voiture. Donc c'est l'intérêt des constructeurs et évidemment ça réduit le coût d'installation si ça a été prévu à l'origine pour faciliter la connexion à la batterie, la connexion de l'attelage. Là-dedans, 500 kg, kilogrammes, il y a 60 kWh, donc l'équivalent de 300 km réels d'autonomie sur autoroute, ajouté, on va le voir, en moins de 2 minutes. Donc ça, c'est très confortable en restant dans la voiture, les mains sur le volant. Ok, non, franchement, dites-moi dans les commentaires là, ce que vous pensez, déjà sans avoir vu le test routier, etc. Mais ce que vous pensez de cette solution, c'est en quelque sorte une batterie externe pour voiture électrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement pertinent pour toutes les premières citadines en électrique qui manquaient de polyvalence. Alors, pas forcément aujourd'hui pour les routières, style un Model 3, Ioniq 6, etc. Où là, aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément la clientèle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent une voiture électrique pour leur usage de aller partir en vacances 2-3 fois dans l'année, quelques week-ends. Et au final, on se retrouve avec une voiture qui est plus lourde, qui a une plus grosse autonomie, qui est potentiellement aussi plus grande. Exactement. On est tout seul. Et là, ça permet vraiment d'adapter le véhicule avec sa consommation et d'avoir cette solution-là occasionnelle. Donc franchement, je trouve que c'est un... Alors, j'ai pas été complet sur l'utilisation, le coût d'utilisation. Donc, on a préparé sa voiture. Et puis ensuite, le modèle, c'est de vendre l'électricité au même prix que la charge rapide. Le même prix que la charge rapide, 60 centimes le kilowattheure, 40 centimes si on prend un abonnement. Donc, c'est au même prix que sur autoroute. Et 15 € par jour. Donc en fait, le vrai coût, c'est 15 € par jour pour voyager l'esprit tranquille, avec sa voiture de tous les jours, pour pouvoir faire ce trajet sans se préoccuper de la disponibilité des bornes, ni des temps et des endroits où on va s'arrêter. Et là, aujourd'hui, au niveau du développement, vous en êtes où? Parce que là, pour l'instant, c'est un prototype qui a été testé, éprouvé, etc. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui là pour accélérer? Est-ce qu'il y a des stations, des lieux où vous voulez implanter des stations, etc. Alors, notre projet, comme tu le vois, la technologie, elle fonctionne. Maintenant, il faut la passer à l'échelle, déployer des stations. On sait qu'avec 30 sites en France, bien positionnés, on est capable de couvrir 80% des trajets longs. Parce que finalement, les 100 premiers kilomètres, tu les fais avec ta propre batterie. Exactement. Et sur ton trajet, tu vas du coup trouver un de nos sites. Et puis, avant de quitter l'autoroute ou le grand axe, eh bien, pouvoir laisser la batterie. Et nous, ce qu'on vise, c'est aujourd'hui d'ouvrir le capital. Maintenant que la Commission européenne, mi-décembre, a bien confirmé qu'on allait vers l'électrification de tous les véhicules, c'est bien une confirmation, il y a une tolérance pour des hybrides qui mécaniquement seront uniquement des voitures premium, puisque c'est très peu de véhicules. Mais massivement, il faut électrifier, et pour ça, il faut des voitures que les gens aient envie d'acheter. Donc la Commission européenne, elle a confirmé l'obligation, elle a confirmé aussi, elle a créé un mécanisme pour rendre ces véhicules plus rentables pour les constructeurs, avec des surcrédits CO2. C'est très important parce que jusqu'à présent, le constructeur, il gagne plus d'argent à vendre l'équivalent, la cousine Clio, que la Zoé thermique, ou que la R5. Alors aujourd'hui, on rebascule avec des bonus de crédit CO2 sur les véhicules électriques. Donc le constructeur, il va gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des clients qui l'achètent et c'est notre option. Donc nous, on ouvre le capital, à la fois tout un chacun, parce que c'est important que cette solution soit vraiment inclusive à la fois dans son usage, mais aussi dans l'accès au capital. Avis, suivez Faraday pour en savoir plus. Et puis évidemment, à des investisseurs professionnels pour finaliser l'ingénierie
et le déploiement des 30 premiers sites qui ouvrent un service national pour toute personne qui peut équiper sa voiture avec un réseau de garages partenaires ou équiper sa voiture ou bien acheter des voitures prééquipées avec les constructeurs qui auront envie de faire bénéficier de leurs modèles qui sont aujourd'hui très confortables pour la ville, des C3, des R5, des ID3. Ces voitures-là sont parfaites, mais il leur manque la polyvalence et c'est ce qu'on apporte. D'accord. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez investir avec Faraday, je vous mets une adresse mail, le petit lien est juste en dessous en description. Donc si vous voulez les contacter. Alors il y a une question que je me pose et que pas mal de personnes ont posé dans le chat sur Instagram. Ça pèse environ pratiquement 500 kg, 60 kWh de batterie. C'est une véhicule qui va tracter un poids. Forcément, ça va surconsommer, non? De façon surprenante, non. Ça consomme très peu de plus, ça consomme moins que la même voiture qui ferait le même trajet long et qui charge rapidement. Alors pourquoi? Quand on va vite sur autoroute, l'essentiel de la consommation est lié à l'aérodynamisme. Oui. Et en fait, là on voit bien, on prolonge l'aérodynamisme, enfin le profil de la voiture. Ouais, tu veux bien, ouais. Et ce sera encore mieux sur les versions de série. Et donc on améliore le profil aérodynamique, ce qui fait qu'on va consommer moins là-dessus. Après, il y a une fraction quand même de la consommation qui est liée au poids, et là il augmente. Donc on augmente, et ça a été mesuré notamment avec une Fiat 500, Paris-Turin. Avec l'ingénierie de Fiat, on a bien mesuré la surconsommation de quelques pourcents. Et pourtant, la même Fiat 500, si vous faites des arrêts fréquents pour recharger rapidement, lorsqu'on fait de la charge rapide, il y a environ 10% de l'énergie qui part aux petits oiseaux, et qu'on pas forcément demandé, et qu'on paye. Et ces 10% sont supérieurs à ce que va surconsommer le véhicule intrinsèquement. Donc au final, sur le trajet long, on consomme moins, et à l'année, on a une voiture taillée avec une batterie de 30-40 kWh, donc plus légère, et on consomme moins aussi. D'accord. Donc pas de sujet de surconsommation. Ah non, au contraire. Et là aujourd'hui, cette solution, on peut la mettre sur quel véhicule électrique? Est-ce qu'il y en a où c'est possible et est-ce qu'il y en a où c'est pas possible? En fait, ça peut fonctionner avec tous les véhicules. Notre interface, c'est comme pour un téléphone portable. Une batterie externe peut charger n'importe quel téléphone. Et là, on est sur le même principe. Notre standard d'interface, il est ouvert. Les constructeurs peuvent se l'approprier pour adapter en première montre, donc en usine, sur leur véhicule, notre solution. Et l'attelage peut être adapté sur tous les véhicules qui sont déjà homologués pour tracter, alors il n'y a pas de débat, ou alors d'autres où il faut faire une démarche supplémentaire. On a roulé avec, et on a fait valider la solution en France, avec des Zoé, des 208 électriques qui ne sont pas non plus homologués pour tracter. Exactement. Fiat 500, idem, on a développé un attelage avec Fiat spécifique, mais c'est aussi la même solution, la même interface, les mêmes bornes pour des utilitaires. Donc on a roulé avec des masters, des jumpers, des boxers. Tout ça, c'est des utilitaires qui ont aussi besoin de faire face régulièrement à des besoins d'autonomie. Ils ont des grosses problématiques, les utilitaires. Et c'est très compliqué pour eux parce que s'ils augmentent la taille de la batterie, ils réduisent encore la charge utile de l'utilitaire. Là, on est en train d'externaliser la batterie exceptionnelle utilisée sur les longs trajets, avec en plus un essieu en plus. Donc on n'est pas en train de pénaliser la charge utile. Et ça, c'est essentiel sur toute l'activité des professionnels. Alors c'est vrai que sur l'électrique, il faut aussi pouvoir charger au quotidien. Ça, c'est un autre débat, un autre combat, très utile, très important. Mais sur l'autonomie pour la longue distance, quand on a convenu que cette solution était accessible, que n'importe qui, on va le voir dans les essais, dans les manœuvres, n'importe qui peut le conduire dès maintenant, on résout ce problème de l'autonomie sur la longue distance. Je suis quand même assez bluffé là. Eh ben, allons la conduire et voyons comment ça se passe au volant. Eh ben allez, on va tester tout ça. Alors la voiture est arrivée sur le point de location. Elle a été repérée par géolocalisation si l'application était ouverte, mais sinon simplement lecture de plaque comme dans un parking. La barrière s'ouvre, la voiture s'arrête sur la zone prévue et pendant ce temps-là, le Faraday qui est sélectionné automatiquement évidemment, le plus chargé pour le service, il va sortir de son emplacement, on le voit là, il va se positionner dans la zone où la voiture est arrivée avec des capteurs de position et puis lorsqu'il voit avec la caméra qui est ici, il va voir la plaque, il va dire ok c'est bon la bonne voiture et petit à petit il va s'approcher du QR code pour repérer précisément en hauteur, en position gauche-droite, en inclinaison, comment se positionner. Parce que l'objectif c'est d'arriver à mettre le col dans le fourreau. Lorsque c'est le cas, on va voir la roue jockey va remonter, donc le col appuie sur le fourreau et il va avancer tout doucement pour rentrer jusqu'au bout, faire la connexion mécanique et une fois que celle-ci est faite, on va l'entendre, eh bien la prise électrique qui est de mon côté se branche et voilà. Et la voiture peut partir en 1 minute 30. Aujourd'hui, avec notre prototype, on a chargé 60 kWh et la voiture
elle peut rouler 300 km réels sur autoroute avec le Faraday. C'est énorme, hein. Tu me disais c'est 300 km sur autoroute, c'est pas... C'est ça, c'est Ok. pas du WLTP, c'est des 300 km, 60 kWh pour ceux à qui ça parle, d'autonomie additionnelle en 1 minute 30, main sur le volant, au chaud, c'est important aujourd'hui, au sec, on a chargé 60 kWh. C'est juste énorme. Allez, on est maintenant à bord de la Renault Zoé de 2013. On a à l'arrière, alors normalement vous verrez rien, parce que dans le rétroviseur, on ne le voit pas, vu qu'il est plus bas. Donc en gros, on ne voit pas le Faraday, on ne le sent pas, du moins c'est ce que vous me C'est ce dites. qu'on t'a dit. Voilà, donc moi je testerai juste après. Là, le but c'est de vous montrer un petit peu le fonctionnement. Alors là, je vais vous montrer, il y a une petite application. Alors là, c'est vraiment l'application en développement, etc. Mais en tout cas, les informations qu'on peut avoir dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours de 50 km. La Zoé, elle a 53% de batterie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander en fait au Faraday d'aller taper dans sa batterie à lui pour que quand on arrive au bout de ces 50 km, eh ben, on soit toujours à 53% de batterie sur la voiture. C'est ça. Donc voilà. Et sachant que là, c'est un petit exemple, mais vous pouvez vraiment en fait donner les informations que vous souhaitez pour soit utiliser un peu de la batterie de la voiture, un peu de la batterie du Faraday, complètement la batterie du Faraday, etc. Vous pouvez vraiment ajuster le pourcentage de votre batterie de voiture à destination, etc. En tout cas, sur cette application, il y a quand même pas mal d'informations. C'est bien fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Eh ben on y va. Allez, c'est parti. Donc pour le test routier, il y a un des deuxièmes cofondateurs de Faraday, Jean-Baptiste, qui est juste à l'arrière, qui nous assiste techniquement, on va dire, qui est l'inventeur et le concepteur de la technologie initiale. Donc il nous accompagne pour cet essai. Alors là, pour la marche arrière, je vous montrerai après l'essai routier. Mais en gros, pour manœuvrer, il y a un système qui a été breveté sous le Faraday qui permet en fait de manœuvrer comme avec une voiture classique. Et en gros, ça ne changera pas vos habitudes. Vous n'avez pas besoin de faire une marche arrière comme avec une remorque classique. Et là, ouais, on est à l'arrêt. Et donc, on voit que c'est marqué 11, 9, 10 kW. C'est ce que réinjecte le Faraday dans la batterie de la voiture. Donc là, on va faire une petite portion en ville. Après, effectivement, on passera sur l'autoroute. Je prendrai le volant. Ouais. Et comme ça, je vous ferai part de mon ressenti aussi, moi, en tant que novice. Voir son comportement, comment ça réagit aussi à l'accélération, au freinage, si on sent un remorque à l'arrière ou pas. Vous avez quoi en test en termes de nombre de kilomètres pour l'instant effectué les avec prototypes, ils ont cumulé 200 000 km sur la route. Ok. Pas sur des pistes de test, sur la route. Ouais, sur vraiment la route. Ouais, avec Zoé, Fiat 500, 208, Master, Jumper. Ok. Voilà, avec un très gros retour d'expérience qui a permis d'enrichir au fil des prototypes et des versions la fiabilité, le confort, la stabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est prêt à passer à la phase d'industrialisation. Et là, sur la première phase, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y aura des véhicules tests et des personnes tests pour vous faire remonter aussi un max d'informations sur l'usage, s'il y a des choses à améliorer pour des potentiels V2, V3. Oui, alors on sera toujours à l'écoute des retours des clients. On a un partenariat avec Vinci Autoroute, et on va ouvrir en priorité le corridor Paris-Bordeaux, Ok. qui nous permet d'avoir un vrai retour en conditions réelles d'utilisateur sur la facilité de rentrer dans la station, de ressortir, la visibilité, Ouais. les réactions notre stratégie de réassurance sur la facilité de conduire pour préparer la phase de déploiement national qui va suivre immédiatement après. Ok. Dans le courant 2028 et étalé jusqu'en 2029. Très bien. Et là, la toute première phase, c'est quoi l'échéance? C'est fin 2026-2027 ou... Ouais, en 2027, d'ouvrir le Paris-Bordeaux. Ah quoi, d'accord. Tout à l'heure, on parlait de la batterie. C'est quoi comme batterie que vous mettez dedans? Alors, c'est du NMC, donc c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans la Zoé. Exactement, ouais. Bon, là, en tout cas, déjà, en tant que moi, passager, clairement, je vois pas la différence. Hein. Ouais. J'ai pas l'impression de sentir quelque chose à l'arrière de la voiture. Alors, peut-être que je le sentirai un peu plus en conduisant, mais bon. À voir, hein, mais pour l'instant... Là, on est dans une Zoé qui a 12 ans, qui a 170 000 km et qui a 100 kWh de capacité. Ah, c'est dingue. Et ouais, du coup, on va arriver à la fin de ce trajet et en fait, on n'aura consommé aucune énergie de la voiture. Et ce qui est vraiment trop cool, hein, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est vraiment le fait de pouvoir personnaliser ton pourcentage à destination. Et en gros, ouais, tu peux le récupérer à 5% de batterie sur ta voiture. Tu fais un trajet, tu reposes le Faraday complètement vide et puis toi, donc tu as fait ton trajet et puis tu as rechargé de quelques pourcentages, de quelques dizaines de pourcentages ta batterie, quoi. Alors tu peux avoir un cas de figure où tu as envie d'avoir rechargé au maximum la voiture parce que tu vas en week-end. Ouais, tu veux faire un gros trajet. Oui, le gros trajet, tu vas consommer le Faraday. Ouais. Si ton trajet n'est pas très gros, tu te dis, bon, après tout, je peux le faire avec ma voiture. Sauf que ça t'impose à l'arrivée
Et si c'est un week-end, tu as loué une baraque avec quelques copains, il y a plusieurs voitures électriques, Où il n'y a pas de borne. il n'y a pas de borne, et ben, tu n'as pas envie de passer un temps à aller chercher la borne, être dépendant de si elle marche ou pas. Il y a des coins où il y a du monde sur le week-end, et donc ça va être compliqué. En Bretagne et tout, c'est un peu plus compliqué. Bah là, tu arrives, tu as chargé ce qu'il te faut pour le week-end, tu repars, tu peux aussi recharger en roulant pour pouvoir redémarrer ta semaine après, si tu n'as pas la possibilité de charger directement chez toi. Donc tu as la liberté de recharger en roulant si tu as besoin de recharger en roulant. Ouais, ça efface en fait les recharges à destination aussi. Exactement. Allez, on vient de faire changement de conducteur. Je vais prendre le volant et en plus on va rentrer sur l'autoroute, sur la 13. On va regarder un petit peu ce que ça donne à la conduite. On va démarrer, on va voir si vraiment je sens le poids. Ouais, franchement, puis ça part. J'ai pas l'impression d'avoir pratiquement 500 kg derrière. Là, on va voir sur les freins. Ouais, non, ça c'est... Ouais, sur le freinage, en fait, la voiture maximise le freinage régénératif. Donc, tant que la batterie peut encaisser, tant que c'est pas trop violent comme freinage, et ben, on va pas non plus actionner les freins mécaniques du Faraday puisque la voiture n'actionne pas les propres freins mécaniques. Et puis, si les freins mécaniques sont actionnés, schlac, on sert aussi ceux du Faraday et donc on change pas la distance de freinage. Allez, bonne insertion. Hop. Allez, c'est parti. J'appuie. Consommation instantanée, 53 kW. Ouais, ça monte. Hein. Là, on va monter à 130. En tout cas, ouais, là, je le sens pas du tout à l'arrière. J'ai mis le régulateur à 130. Alors, franchement, nickel. On a 130 et on recharge la voiture. C'est ça. Voilà. Ouais, sur vraiment vitesse stabilisée, là, consommation zéro. Donc là, tout se prend en majorité sur le Faraday. Et là, c'est fou de se dire que je peux partir faire 500 km sans m'arrêter. Exactement. En Zoé, quoi. Donc voilà, là, on a le Faraday qui envoie 21 kW. Ok. Et de fait, on voit sur le tableau de bord, on est stabilisé, on est à moins 25 kW. Donc, on a en plus un peu de descente qui va bien. Mais on en a 21 qui viennent du Faraday pour maintenir le niveau de charge comme on a prévu à 53% à l'arrivée. Alors là, c'est vrai que je pourrais pas faire un long essai routier, mais en tout cas, si ça vous intéresse, parce que Faraday, là, toute l'équipe, ils sont vraiment chauds. Quand ils auront installé la ligne Paris-Bordeaux, si ça vous chauffe, il faudrait que je vois avec l'équipe de la chaîne EV s'ils sont chauds. Eux, il faudrait qu'ils partent avec genre la meilleure autoroutière possible. Et on fait un Paris-Bordeaux. Et moi, je pars avec cette Zoé là, un Faraday. Et le premier arrivé à destination gagne. Donc si ça vous intéresse, dites-moi juste en dessous dans les commentaires pour qu'on fasse cette vidéo. En tout cas, moi ça me chauffe. Et comme ça, on pourra vraiment tester cette solution-là en conditions réelles. Et c'est fou parce que là, même à 130, parce que des fois, quand on a des remorques, etc., on peut ressentir un peu l'arrière, etc., ou les sautillements. Mais là, franchement, c'est complètement transparent. De rouler et de voir que l'autonomie de la voiture ne baisse pas mais augmente. C'est assez perturbant, on n'a pas l'habitude. Et surtout sur autoroute où généralement l'autonomie baisse quand même relativement vite, hein. Surtout sur les Zoé en plus. Et là, Arthur, donc une fois que l'application sera en ligne, etc., je branche mon téléphone avec Android Auto, Apple CarPlay. Et du coup, j'aurai l'interface de l'application qui m'indiquera toutes les informations. Ce que tu auras voulu faire, c'est-à-dire je vais à Bordeaux. À l'arrivée, il me faut tant et ça va t'afficher où est-ce que tu prends un Faraday, où est-ce que tu l'échanges, où est-ce que tu le redéposes. Des alertes un peu en amont en disant où je suis là, rappelle-toi, il faut sortir. Et on adapte en fonction de l'existant. Hein. Ouais, au-delà de simplifier le trajet ou simplifier aussi l'expérience utilisateur, et en fait, tu as juste à mettre ta destination et après, tu as juste à suivre en fait ce que tu as dit. En un clic, on réserve. C'est de la pré-réservation parce que le Faraday il parte à 8h, à 10h ou à 11h, ça change pas grand-chose. Ouais, exactement. C'est la très grande différence avec réservé sur une borne de recharge rapide. Oui. On est censé s'arrêter 10, 15, 20 minutes. Personne n'est capable de prévoir la veille, encore moins plusieurs semaines avant, à quelle heure précisément il sera à tel endroit sur la route. Ça dépend de plein de facteurs. Exactement. Donc la réservation, les jours de pointe sur une borne de recharge rapide, c'est pas très crédible. S'il y a déjà des voitures qui attendent, il y a physiquement la place pour qu'une autre voiture s'insère en disant coucou, c'est pour moi. Bah, c'est ça, exactement. Sans compter ça peut créer de la frustration. Pour le dire poliment. Donc là, il n'y a pas de risque parce que la barrière est fermée. Si j'ai pas réservé, je passe pas. Si j'ai réservé, je passe, je prends, je repars. Ouais. Et en moins de 2 minutes, je suis sur la route. On nous pose parfois la question mais comment vous allez faire si les gens le gardent? Oui. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. C'est comme les voitures de location. Si vous oubliez de rendre la voiture de location, en général, il y a des arguments pour vous y faire penser. Une autre question qu'on a souvent, c'est ah oui, mais la plaque d'immatriculation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, une remorque de moins de 500 kg n'est pas obligée d'avoir sa propre plaque. Mais elle a le droit d'avoir sa propre plaque. Et donc, on a la possibilité chaque Faraday aura sa propre plaque. Si on est flashé, on renverra le dossier comme pour une voiture de location. Ouais, via l'application, on sait qu'il avait à telle heure, avec quelle plaque, et ça renverra le truc. Là, on fait un freinage.
Ah ouais, mais franchement, le poids ne me choque pas ou ne m'interpelle pas, quoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette solution, si vous voyez des choses à proposer aussi, hein, soyez force de proposition. Quand je vois que madame, moi, elle a une i208, je me dis que potentiellement, pour quand elle doit partir et qu'on n'a pas la voiture familiale, et en plus, le fait d'équiper la voiture, ça permet d'avoir, d'une part, de quoi avoir le Faraday, mais aussi d'avoir un attelage et de mettre un porte-vélo, ce que vous voulez dessus. Donc, c'est pas une dépense inutile qui sera, on va dire, occasionnelle. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Là, aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, il y a plein de coups de fusil à faire sur des Zoé, sur des i208. Tu trouves une voiture entre 2 et 5 000 euros et tu n'es pas limité par la distance que tu peux réaliser. Ouais, tu as retrouvé l'équivalent du Camix, c'est énorme. Et là, donc, on est arrivé à 0 km. Ouais, et là on est à 50%. Et là, on voit bien qu'on n'a pas utilisé la batterie de la voiture. Exactement. Mais j'ai vraiment trop hâte de tester la solution sur un long trajet. Ouais. Ah ouais, franchement. Ah bah, moi aussi j'ai trop hâte. Bon, franchement, rien à dire. Hein. Non, c'est rien à dire. C'est rien à dire, franchement, c'est. Voilà. 300 km d'autonomie en 2 minutes. Voilà. Les mains sur le volant. Hein. C'est simple, on le ressent pas, on le voit pas. En marche arrière, on va vous montrer juste après là, toutes les manœuvres. Vous allez voir, c'est incroyable parce qu'il y a un système qui est breveté. Et en gros, ça change rien à vos habitudes. Donc, je ne peux que valider la solution. Merci Charles. Et on se refait signe pour le test Paris-Bordeaux. Allez, carrément. Et là, maintenant, on va voir un petit peu les manœuvres, comment ça se passe. Bon, Arthur, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne sais pas conduire avec une remorque en marche arrière. Comment ça marche avec le Faraday? Oui, on a vu, Charles, que la conduite sur la route, l'autoroute, était complètement transparente pour l'utilisateur. Mais tu vas voir que les manœuvres, c'est pareil. Alors, il faut bien s'arrêter de temps en temps sur une station-service ou autre. On choisit où on s'arrête avec le Faraday. Eh bien, on va se garer. On va se garer. Alors, jusque-là, rien d'impressionnant. Bon, c'est très bien, ça tient sur une place standard, ça c'est pratique. Et il aurait pu s'avancer un tout petit peu. Mais là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est quand il sort. Ouais, parce que là, s'il veut reculer, la remorque, elle est orientée dans le mauvais sens. Ça bloque tout là. C'est impossible de faire ce qui est fait avec un Faraday. Ah ouais. Absolument transparent, il n'a rien changé à son habitude, il a reculé. Et la remorque, elle s'est orientée naturellement dans le bon sens. Donc ça, c'était pas possible avec une remorque. Ce que je vais vous montrer, c'est que même un champion du monde, il va pas savoir faire ce qu'on sait faire là. Là, on n'est pas en accéléré. Ah ouais. Reculer à cette vitesse avec une remorque, c'est impossible. Ah oui, complètement. Eh bien voilà, le Faraday, sans aucun changement de sa façon de conduire, quelqu'un qui n'a jamais conduit avec une remorque, qui peut atteler, rouler, accélérer, doubler, il peut se garer, il peut faire des marches arrière, il peut dételer sans aucun changement de sa façon de conduire. Là, la marche arrière m'a vraiment impressionné, je t'avoue. Hein. Ah mais là, un champion du monde avec une remorque ne pourrait pas aller à cette vitesse-là. Ah ouais, non mais c'est dingue. Alors Charles, ces prouesses avec la marche arrière, elles sont possibles parce qu'on sait orienter le Faraday en fonction de l'angle requis sur la voiture. C'est la seule façon de pouvoir reculer avec une remorque qui est évidemment orientée avec le timon. Et ça, c'est pas possible avec les roues principales. Donc notre solution, c'est ce deuxième train de roue qui descend en moins d'une seconde lorsqu'on veut reculer, automatiquement. Et donc le Faraday est soulevé et ce train de roue est orienté, il va pouvoir permettre de reculer. Alors au passage, on entend un petit bip bip. Ce bip bip, c'est les radars de recul qui sont sur le Faraday, qui pourront être remontés sur le tableau de bord pour donner une expérience totalement transparente. Donc on a vu les manœuvres transparentes, la conduite transparente pour l'utilisateur et même l'assistance à la conduite dans des manœuvres en marche arrière avec ces radars de recul. Ouais, donc c'est trop bien. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut l'avoir sur sa voiture et ne pas se soucier de tout ça, quoi. En fait, il n'y a pas à changer son habitude. C'est la possibilité de bénéficier du service immédiatement, confier la voiture à son fils ou sa fille en conduite accompagnée, aucun changement dans sa façon de conduire et d'appréhender le véhicule. Ouais, trop bien. Et là, tu m'expliquais que le système, vous l'avez breveté. Hein. Alors, le système de marche arrière, il est breveté dans le monde entier. Et ça, c'est un atout fort, évidemment, pour Faraday, pour une entreprise française dans l'automobile qui continue à innover. Oui, Charles, je te disais que cette solution, elle permet de tracter n'importe quelle remorque. Eh bien, voilà l'attelage. Et donc, tu vois, en quelques secondes, tu le positionnes. Et là, tu as un attelage très confortable. Classique. Avec la prise 13 broches pour les clignotants, les feux de croisement et ainsi de suite, qui est caché derrière le tag qui permet au Faraday de se repérer et de se connecter. Et c'est pas plus compliqué à retirer
et à mettre dans le coffre. On a un attelage à poser, notre attelage qui se connecte à la batterie directement. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, grâce à Faraday, le problème d'autonomie des voitures électriques pourrait bientôt devenir un lointain souvenir. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire sur cette solution. Est-ce que vous la validez? Est-ce que vous pensez que c'est une solution d'avenir ou pas? Et comme vous avez pu le voir, c'est une approche hyper pratique qui permet de lever quand même pas mal de freins à l'adoption de la voiture électrique. Et si vous voulez leur donner de la force, pensez à les suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez également le lien pour aller sur leur site internet et je vous invite à partager un maximum cette vidéo pour faire découvrir la solution Faraday autour de vous. Pense bien sûr à t'abonner à la chaîne de WeLike si c'est pas encore fait et si tu es encore là, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à la prochaine. Ciao!